Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une, les préparatifs s'intensifient à Washington à 3 jours de la tenue du sommet Afrique-États-Unis. Nous verrons quels sont les enjeux de cette rencontre à laquelle participeront une cinquantaine de chefs d'État. Le Bénin va organiser ses élections municipales et communales d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le président Boni Yayi lors d'un discours adressé à la nation à la veille de la fête nationale. Les détails dans cette édition. Au Sénégal, le procès de Karim Wade a été reporté au lundi 4 août. Cette affaire est la première dans la traque des biens supposés mal acquis par les dignitaires de l'ancien régime sénégalais. Un sommet historique, avant même de débuter le sommet Afrique-États-Unis, se démarque. Pour la première fois, le pays reçoit sur son sol autant de chefs d'État et de gouvernements africains. Quasiment tous les pays du continent ont été conviés à participer à ce sommet. À 3 jours de son ouverture, voyons quels sont les enjeux de cette rencontre de haut niveau avec Fanny Monichi. Les 5 et 6 août prochains, le président américain Barack Obama et les dirigeants africains se retrouveront à Washington. Un rendez-vous aux enjeux politiques, mais surtout économiques. Ce sommet sera en effet l'occasion d'un renforcement des relations commerciales et financières entre l'Afrique et les États-Unis. Devrait être abordée la participation du secteur privé américain, notamment au niveau des investissements de capitaux. L'Amérique détient au moins 2 capitaux irremplaçables dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour sa promotion. C'est d'abord le capital financier, parce que le développement inexorablement passe par la mobilisation de l'épargne. Elle peut être l'épargne nationale, et lorsqu'on finit de mobiliser l'épargne nationale et que ça ne suffit pas pour les infrastructures créatrices de richesses et d'emplois, on a besoin donc de recourir à l'épargne internationale. Et je disais, donc l'un des capitaux que détient les États-Unis de manière incontestable, c'est d'abord les capitaux. Donc l'Afrique a besoin des capitaux des investisseurs américains. Mais les États-Unis ont également tout intérêt à consolider leur présence en Afrique. Le continent abrite 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide dans le monde. La classe moyenne y est en pleine expansion. Le potentiel est donc là pour les entreprises américaines qui souhaitent vendre leurs biens et services. Nous avons donc intérêt à voir les investissements privés américains étrangers se développer en Afrique, tout comme les Américains ont intérêt à exploiter les opportunités d'investissement qui existent en Afrique pour aussi développer leur croissance. Voilà, donc tout est dans la compréhension que l'on a de ce partenariat. Je voudrais ajouter que pour l'Afrique et pour le Cameroun singulièrement, nous sommes dans une démarche de diversification des partenariats. États-Unis et Afrique devraient donc travailler lors de ce sommet à l'établissement de ce partenariat gagnant-gagnant. Une forme de coopération que le continent africain a déjà nouée avec d'autres pays comme la Chine qui participent à la construction des infrastructures. Les Américains, quant à eux, devraient amener une valeur ajoutée dans le secteur des services. Il y a des compagnies européennes, des compagnies maghrébines qui aident au développement de l'Afrique. C'est bien qu'il y a beaucoup de partenaires que l'Afrique peut choisir. Il y a beaucoup de besoins comme l'infrastructure, la santé. Et dans certains cas, les États-Unis n'est pas le meilleur partenaire. On ne va pas construire l'infrastructure dans la même manière que les Chinois. L'économie américaine est basée sur le secteur de services. L'événement est d'ores et déjà qualifié d'historique. Le sommet est le premier du genre et le plus grand rassemblement qu'un président américain ait jamais tenu avec des leaders africains. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz débute ce samedi un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays après son élection le 21 juin dernier avec près de 82% des voix. Plusieurs chefs d'État et présidents d'institutions internationales seront présents à la cérémonie d'investiture. L'opposition mauritanienne a d'ores et déjà annoncé sa décision de boycotter cette cérémonie qualifiée de comédie politique par le Forum national pour l'unité et la démocratie. Le Bénin célébrait ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président Boni Yayi a annoncé la tenue des élections municipales et communales d'ici à la fin de l'année. C'était lors d'un discours adressé à la nation à la veille de la fête nationale. Les détails avec Fanny Monichi.
Les élections municipales et communales au Bénin devraient avoir lieu avant la fin de cette année 2014. C'est en tout cas ce à quoi s'est engagé le président Boni Yayi dans son discours à la nation à la veille du 54e anniversaire de l'indépendance. Je tiens à rassurer tout le peuple béninois que mon gouvernement continuera à jouer sa partition aux côtés des autres institutions de la République, afin que les élections communales, municipales et locales puissent se dérouler impérativement avant la fin de l'année 2014. Ces élections locales prévues initialement en 2013 avaient été reportées à une date inconnue. En cause, les retards dans la mise à jour de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, qui était déjà lors de la présidentielle de 2011 la principale pomme de discorde entre l'opposition et la majorité. C'est une question fondamentale, à la limite, qui est devenue inquiétante par rapport qui rassure peu sur la capacité de notre classe politique à surpasser les tensions, les passions et à s'entendre sur un minimum concernant la transparence électorale et surtout la conséquence directe, la stabilité de notre régime politique. Si les acteurs politiques s'entendent, s'élèvent au-dessus de leurs intérêts partisans, il me semble que nous arriverons à régler le problème du fichier électoral qui, depuis les dernières élections présidentielles, divise. Selon le Conseil d'orientation et de supervision, l'organe chargé de la correction de la LEPI, la finalisation des opérations de correction du fichier électoral, à savoir l'audit participatif, la lecture optique, l'enregistrement complémentaire et les dédoublonnages, ne devraient s'achever qu'en novembre 2014. Les négociations pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud reprendront ce 4 août. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les médiateurs de l'autorité intergouvernementale sur le développement. Un communiqué qui vient alors que la famine menace de plus en plus le pays en cas de poursuite des combats. Les négociations entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint devenu rival Riek Machar ont échoué en juin, chacun se renvoyant la responsabilité de cet échec. Au Sénégal, le procès de Karim Wade, le fils de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, a démarré ce jeudi à Dakar. Une première audience marquée par de multiples suspensions et qui a abouti à un renvoi au lundi 4 août. Ce procès est le premier dans la traque des biens supposés mal acquis par les dignitaires de l'ancien régime sénégalais, engagé par le président Macky Sall. Les détails avec notre correspondant sur place, El Hadj Diaye. Le procès de l'ancien ministre Karim Wade est renvoyé au lundi 4 août prochain. En cause, les avocats de la partie civile contestent le fait que d'anciens ministres puissent se constituer pour défendre Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, dont le procès s'est ouvert jeudi matin à Dakar. Il s'agit de Maître Madi Kenyan, Maître Souleymane Deneyan, Maître El Hadj Amadou Sall, Maître Alioune Badara Cissé. L'un des avocats de la partie civile, Maître El Hadj Diouf, a demandé la récusation de ses avocats pour le motif qu'ils ont été des agents de l'État. Et cela conformément aux dispositions de l'article 11 portant règlement intérieur de l'ordre des avocats. Je savais que j'avais affaire à d'authentiques agents de l'État qui n'avaient pas encore attendu 3 ans pour pouvoir mettre leur robe et défendre les causes contraire à celle de l'État. C'est interdit, c'est une incompatibilité. Avant même le report de l'audience, de multiples suspensions de séances ont rythmé le déroulement de ce procès qui a démarré à 10h, heure de Dakar. À l'instant de la salle d'audience, une salle d'audience extraordinaire qui s'est transformée en réalité en une sorte de meeting politique avec tous ceux qui aiment Karim Wade et qui aiment sa famille et qui sont venus en force, mais aussi avec la couleur, l'humour, la musique africaine, venir dire presque en dansant au président et à la cour que Karim est innocent. Et la preuve de son innocence, c'est nous qui la portons dans nos dossiers. Du côté de la défense et des soutiens de Karim Wade, l'on espère surtout que ce procès va permettre d'élucider les faits qui lui sont reprochés. Nous sommes sûrs que les avocats de la défense réussiront à établir son innocence. Donc nous sommes sereins, nous sommes calmes. Et nous pensons que l'issue sera heureuse pour le PDS et pour notre frère Karim Wade. En attendant ce dénouement, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a mis en délibéré jusqu'à lundi les exceptions de nullité concernant la validité de la constitution de certains avocats. Karim Wade devra justifier un patrimoine de 117 milliards de francs CFA. Il risque 5 à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Il était considéré comme l'une des grandes figures culturelles de l'Afrique. Souleymane Coly est décédé d'une crise cardiaque ce vendredi à Conakry à l'âge de 69 ans. Chorégraphe, metteur en scène et producteur guinéen et ivoirien, il était célèbre pour ses créations mêlant théâtre, musique et danse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.